Tout homme possède au plus profond de son être une part de lui que des événements du passé l'ont poussé à dissimuler. Il cache alors ses secrets, ses fantasmes, ses désirs les plus profonds, sous un masque, devenant ainsi le bourreau ou la victime. Il suffit parfois d'un seul événement pour révéler qui il est vraiment. Christopher, baron de la drogue et de la prostitution, chef de clan mégalomane, voue une haine viscérale à l'égard de son fils Sébastien. Quand Lila va rentrer dans leur vie, le présent va les unir, le passé va ressurgir. Leurs destins seront liés à tout jamais. Aloha, je vous souhaite une très belle année 2021. Bienvenue sur le podcast auto-édition, c'est Abby et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un retour de lecture. C'est parti. Venez avec moi, aujourd'hui on est bien. Si, je vous assure, on est bien dans ce monde de drogue, trafic et haute joyeuseté d'un clan mafieux. Bienvenue dans la vie d'un certain Christopher, grand baron de la drogue et d'une cruauté sans égale, qui va nous accueillir chez lui avec son fils si bien détesté, Sébastien. Ici, ça ne rigole pas, vous l'aurez compris, on est chez les plus cruels, les plus vils, les plus sombres, les plus terrifiants d'entre tous. Un faux pas, un seul petit faux pas, mérite la mort, si ce n'est pire encore que peut être par exemple la torture. On vit dans la crainte permanente, et cette crainte ne s'étend pas qu'au fils de Christopher, mais aussi à chacun de ses employés. Depuis l'homme de main jusqu'à la femme de chambre, qui pourtant n'aurait rien à voir avec toutes ces histoires sordides. Le clan des sacrifiés, premier tome du nom, nous plonge dans un cauchemar, dans une ambiance où la mort nous guette à chaque instant. Est-ce que vous êtes prêts à y aller avec moi? Alors voici tout de suite mon avis sur cet ouvrage. Le tout premier point, c'est le fil narratif principal qui concerne le trio de personnages principaux, à savoir Christopher, Sébastien et Lila. J'ai adoré ce fil narratif principal. Lila est une jeune femme tout ce qu'il y a de plus normal à laquelle on s'identifie très facilement. On se demande bien comment elle va atterrir dans tout ça, mais si je le dis, ça s'appelle du spoil, et je risque de me faire méchamment pincer par le patron de la drogue si j'en dis plus. Croyez-moi. Oups. Toujours est-il que l'histoire globale est bien menée, et ce, tout au long des pages. Elle est bien installée dès le départ, et il y a des tas de rebondissements et des péripéties qui nous permettent à la fois de comprendre petit à petit la façon dont les pièces du puzzle s'assemblent, et à la fois de rester en alerte jusqu'à la fin. On ne risque pas de s'ennuyer, je vous l'assure. J'ai notamment apprécié la façon dont l'auteur, Maclo, nous a immergés progressivement dans cette vie de mafieux, de vie de mafia, et c'est notamment par le biais de l'innocence de Lila à laquelle on se raccroche. Certaines scènes peuvent être très difficiles à lire, car elles sont très bien décrites, donc on se les imagine très bien, et ce n'est pas un monde de bisounours où règne la gentillesse, l'amour des autres et la bienveillance, comme vous l'aurez compris. On y voit de la torture purement et simplement. Et c'est d'autant plus réaliste dans ce contexte. Ce qui m'a également plu, et ce avec surprise d'ailleurs, c'est qu'une sorte de romance s'installe, se dessine très légèrement, peut-être je dirais même timidement dans ce récit. Cette histoire en est d'autant plus belle au vu de l'atmosphère terrible dans laquelle elle prend place, qui est du coup une atmosphère vraiment ignoble et cruelle en fait. Ce que j'ai plus particulièrement aimé, c'est que cette romance ne prend pas le dessus sur l'intrigue principale. Et ça, c'est plutôt chouette. Tout est bien emboîté, tout se lie aisément, sans qu'on puisse se retrouver confus ou perdu. On voit les sentiments éclore difficilement, si je puis dire, et en même temps, on partage ce qui se rapproche de doute, de peur, et surtout cet amour naissant. Mais je ne vous dirai pas entre qui et qui. Je ne voudrais pas risquer la torture pour commencer cette année. Une toute dernière chose qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que l'auteur a pris soin de soigner chaque émotion. On sent qu'il y a une véritable attention derrière chaque scène qui est décrite. Tant et si bien que j'ai eu l'impression de les vivre avec chacun des personnages, que ce soit des scènes d'amour, de jalousie, de peur, de crainte, de colère, d'injustice, d'incompréhension. Chaque personnage est si bien construit qu'on ne peut juste pas ne rien ressentir, c'est pas possible.
Alors, après, voilà, on va s'attacher soit à l'un, soit à l'autre selon nos préférences personnelles. Par exemple, pour moi, c'est le cas d'un certain Arturo qui m'a tout de suite plu. C'est un domestique et de l'entourage de Christopher, un espèce de garant de ce qui lui reste un peu d'humanité, j'ai trouvé, vis-à-vis de son fils Sébastien. J'ai eu un gros coup de cœur pour lui, pour ce brave homme prêt à tout donner, prêt à tout faire, pour aider son prochain avec respect et tendresse, quitte à se mettre lui-même en danger. Il est un peu l'espèce de lumière au cœur des ténèbres et j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour ce personnage. En tout cas, plus on avance dans ce roman et plus l'intensité monte et ça c'est super chouette parce que j'étais de plus en plus fébrile au fur et à mesure de ma lecture. Il y a bien un petit élément que je n'ai pas trop apprécié, auquel je n'ai pas trop adhéré, un léger détail de la fin. Je vais essayer de vous en parler sans trop vous en dire parce que voilà, si je vous spoil la fin, encore une fois, je risque une petite séance de torture dont je n'ai pas trop envie. Une certaine manœuvre vis-à-vis des mafieux. J'ai trouvé ça trop simple, trop facile, pas assez dynamique et énergique pour moi. On nous dépeint depuis le début cette mafia comme intraitable, comme cruelle, comme quelque chose qu'il vaut mieux fuir, ou au pire du pire avoir dans son camp pour ne pas craindre pour sa propre peau, comme quelque chose de surpuissant, d'imbattable, d'imperturbable. Mais là, je sais pas, ce petit détail de la fin, ce petit élément, je l'ai trouvé un peu trop lisse. Alors oui, il y a bien quelques autres détails qui nous font frissonner d'effroi, mais je sais pas, ça m'a frustré que ce soit, entre guillemets, si simple comme ça le fut le cas. Mais encore une fois, je n'en dirai pas plus pour en garder tout le mystère. Si le clan des sacrifiés et son histoire de mafia, de romance, d'intrigue, de cruauté vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus et pour suivre l'auteur sur ses réseaux sociaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. C'était Abby pour le podcast auto-édition. Salut!